Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, commence son livre par Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de commencer les écrits par la basmala. À la différence des prêches orales qu'il commençait par la hamdallah, par la louange. Les écrits qu'il envoyait aux différents rois ou n'importe quel écrit qu'il faisait, il commençait par al-basmala sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi une manière d'imiter ou de prendre la même voix que le Coran qui commence par Bismillahirrahmanirrahim, qui est le premier verset de Surat al-Fatiha pour certaines lectures. Dans certaines lectures, ce n'est pas le premier verset de Surat al-Fatiha. Donc les savants ont divergé sur cela, d'où la divergence. Est-ce qu'on récite obligatoirement la basmala dans la Fatiha ou non? Quoi qu'il en soit, c'est une sunna dans les écrits de commencer par la basmala. Bismillahirrahmanirrahim, c'est-à-dire je prends aide et appui auprès des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, de tous les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je commence en prenant aide auprès d'Allah. Et c'est comme ça que le croyant doit être. Dans tout ce qu'il fait, il prend aide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. En faisant cela, Allah met la baraka dans ses œuvres, la bénédiction dans ses œuvres. Ar-Rahman Ar-Rahim, ce sont deux noms parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah a les noms les plus beaux et les plus élevés et les meilleurs attributs subhanahu wa ta'ala. Le miséricordieux, le tout miséricordieux. Puis, il y a certaines versions écrites du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab où on trouve juste après cela Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. D'autres versions où il y a wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Puis le cheikh a dit alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, comme l'a précisé son petit-fils Abdurrahman ibn Hassan. Après avoir dit la basmala, il commence par le hamd, par la louange à Allah tabaraka wa ta'ala, et il demande à Allah tabaraka wa ta'ala de couvrir d'éloges le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons.